L'AES a annoncé le 22 septembre 2025 son retrait immédiat de la Cour pénale internationale. Vous êtes choqués? Restez jusqu'à la fin, je vous explique. Bienvenue dans ce tout premier épisode de Récapatu, votre nouveau rendez-vous pour vous faire le tour du monde en actualité. Aujourd'hui, nous allons parler des pays de l'AES. Nos valises seront posées au Togo puis au Gabon. La Confédération des États du Sahel, AES, composée du Mali, du Burkina Faso et du Niger, a annoncé le 22 septembre son retrait immédiat du statut de Rome instituant la Cour pénale internationale CPI. Le communiqué conjoint accuse la CPI d'être devenue un instrument de répression néocoloniale qui pratique une justice sélective, incapable de juger les crimes les plus graves. Elle aurait, selon eux, observé un mutisme complaisant envers certains acteurs et s'acharnerait contre d'autres acteurs en violation de son statut. Dans leur déclaration, les trois États affirment vouloir désormais recourir à des mécanismes endogènes pour construire la paix, faire justice et lutter contre l'impunité, tout en réaffirmant leur engagement envers les droits de l'homme selon leurs valeurs sociales. Toutefois, ils indiquent rester ouverts et coopérer dans d'autres cadres internationaux à condition que cela respecte leur souveraineté nationale. Ce retrait de l'AES de la CPI marque une rupture symbolique forte avec les institutions internationales perçues comme partiales par ces États. Il traduit une volonté affirmée de souveraineté judiciaire et de repositionnement stratégique sur la scène internationale. Toutefois, cette décision soulève des inquiétudes quant à la lutte contre l'impunité dans une région marquée par des conflits armés et des violations graves des droits humains. Reste à voir si les mécanismes alternatifs annoncés par l'AES seront à la hauteur des principes de justice universelle que promeut la CPI. Bon, pendant que ça chauffe d'un côté, de l'autre, ce n'est pas plus calme. Et là, nous parlons du Togo où l'ambiance est, comment dire, tendue. Conformément au Code du travail du Togo, les syndicats des employés et cadres des banques, des établissements financiers Symbank Togo et le syndicat des employés et cadres des assurances du Togo, Sinasur, ont organisé les 24, 25 et 26 septembre 2025 une grève sur toute l'étendue du territoire national. À travers un communiqué en date du 23 septembre, les deux formations ont dit maintenir la grève pour demander l'intégration sans condition des 42 agents de Sunu-Bank licenciés, y compris le secrétaire général de Symbank. Le 24 septembre, ils sont sortis. Au même moment, se tenait au siège de Symbank une assemblée générale extraordinaire qui avait pour but de réclamer la solidarité. Selon M. Nyamikou Kodo, secrétaire général adjoint de Symbank, chargé des assurances, les négociations se poursuivent en 7 ans de grève afin d'avoir gain de cause. Allez, emplis les bagages et accrochez-vous direction Gabon. Les sacs plastiques à usage unique sont désormais interdits dans les supermarchés, on en parle. Depuis mardi 23 septembre, les sacs plastiques sont interdits dans les supermarchés au Gabon. Annoncée depuis 3 mois, la mesure est désormais mise en vigueur. Selon les statistiques officielles, Libreville et ses environs consommaient jusqu'à 36 tonnes de sacs plastiques par jour. Certains se disent ne pas être informés et pour d'autres, c'est une belle initiative. Une telle loi mise en vigueur va nécessairement avoir des conditions. Le gouvernement a prévu que des sanctions seraient appliquées contre tout contrevenant. Rappelle René Mboza, conseiller technique au ministère de l'Environnement. Tout contrevenant sera sanctionné conformément aux dispositions prévues par le Code de l'environnement en République gabonaise. Les autorités gabonaises prévoient à terme d'interdire toute entrée de sacs plastiques depuis l'étranger, marquant une étape supplémentaire dans leur lutte contre la pollution plastique.
Merci d'avoir suivi avec attention ce premier numéro de Récapatu sur Flux TV et n'oubliez surtout pas de vous abonner à la chaîne, partager la vidéo et surtout donner vos avis sur ces différents sujets dans les commentaires. Flux TV, votre média libre et transparent.